Chant 6, chapitre 16. Le roi Chitraketu rencontre le Seigneur suprême. Sri Sukadev Goswami dit: Ô roi Parikshit, grâce à sa puissance surnaturelle, le sage Narada permit à tous les proches et parents en pleurs de voir l'enfant mort, après quoi il prononça les paroles suivantes. Sri Narada Muni dit: Ô être vivant, que le bonheur soit avec toi. Regarde ton père et ta mère, ainsi que tous tes amis et proches, que ton décès accable de douleur. Comme tu es mort prématurément, il te reste encore à vivre une grande partie de ton existence. Tu peux donc entrer à nouveau dans ton corps et jouir du restant de ta vie entouré de tes parents et de tes amis. Accepte le trône royal et tous les avantages que ton père met à ta disposition. Grâce à la puissance surnaturelle de Narada Muni, l'âme réintégra son corps pendant quelque temps et répondit à la requête du sage. Elle dit: Suivant les conséquences de mes actes intéressés, moi, l'être vivant, je transmigre d'un corps à un autre, tantôt parmi les dévas, tantôt parmi les animaux inférieurs, tantôt parmi les végétaux, tantôt parmi les humains. Au cours de quelle vie ces deux personnes ont-elles été mon père et ma mère? Nul n'est vraiment mon père ou ma mère. Comment, dès lors, pourrais-je accepter ceux-là comme mes parents? Dans cet univers matériel qui, tel une rivière, entraîne les êtres vivants, tous deviennent amis, parents et ennemis au cours du temps. Ils prennent aussi parfois une attitude neutre envers certains, agissent comme intermédiaires auprès d'autres, se méprisent et entretiennent encore bien d'autres rapports les uns avec les autres. Néanmoins, aucune de ces relations n'est permanente. De même que des marchandises comme l'or sont continuellement transférées d'un lieu à un autre au cours de transactions répétées, l'être incarné, de par les conséquences de ses actes passés, erre à travers tout l'univers. Vie après vie, il est placé dans des corps variés au sein de diverses espèces par différents pères. Quelques êtres voient le jour parmi les espèces humaines et d'autres naissent sous des formes animales. Bien que les uns comme les autres soient des êtres vivants, leurs relations sont éphémères. Un animal peut vivre sous la protection d'un être humain pendant quelque temps pour ensuite appartenir à d'autres hommes. Dès qu'il quitte un maître pour en rejoindre un autre, son ancien propriétaire cesse de le considérer comme lui appartenant. Tant que l'animal est en sa possession, l'homme ne manque pas de s'attacher à lui, mais dès qu'il le vend, cet attachement est rompu. Bien qu'un être puisse se trouver lié à un autre en vertu d'une relation fondée sur des corps périssables, l'âme reste éternelle. C'est en fait le corps qui naît ou meurt, et non pas l'âme, et jamais il ne faut penser que celle-ci naît ou meurt. En vérité, l'être vivant n'a aucun lien avec ses prétendus pères et mères. Mais tant qu'il vit comme le fils d'un certain père ou d'une certaine mère en conséquence de ses actes passés, il est lié au corps que lui ont donné ses parents. Dans son illusion, il se considère alors comme leur fils et leur témoigne de l'affection. Après sa mort, cependant, leur relation prend fin. Puisqu'il en est ainsi, nul ne devrait se livrer à l'illusion d'une joie intense ou d'un profond chagrin. L'être vivant est éternel et impérissable, car il n'a en réalité ni commencement ni fin. Jamais il ne naît ni ne meurt. Il constitue le principe fondamental de tous les corps, et pourtant, il n'appartient à aucune catégorie corporelle. L'être vivant est si sublime qu'en qualité, il égale le Seigneur suprême. Néanmoins, parce qu'il est extrêmement petit, il a tendance à tomber sous l'influence de l'énergie externe. Il se crée alors divers corps selon ses multiples désirs. Pour l'être vivant, nul n'est cher et nul n'est haïssable. Il n'établit pas de distinction entre ce qui lui appartient et ce qui est à d'autres. Il est d'essence unique. En d'autres termes, amis et ennemis, bienfaiteurs et esprits malveillants, tout cela ne l'affecte pas. Il n'est qu'un observateur, un témoin des diverses natures des hommes. Le Seigneur souverain, Atma, créateur de la cause et de l'effet, ne recueille pas les fruits de bonheur ou de malheur matériel engendrés par ses actes. Il n'est nullement obligé de revêtir un corps, et parce qu'il n'a pas de corps matériel, il reste toujours neutre. Quant aux êtres distincts, qui sont des parties intégrantes de sa personne, ils possèdent les mêmes qualités que lui,
mais en quantité infime. Par suite, nul ne devrait se laisser aller à l'affliction. Sri Sukadev Goswami dit: après que l'âme conditionnée, le jiva, en la personne du fils de Maharaj Chitraketu, eut ainsi parlé et fut parti, le roi et les autres proches du fils décédé restèrent tous frappés d'étonnement. Ils purent alors briser les chaînes de l'affection suscitée par le lien qui les unissait à lui et cessèrent leurs pleurs. Lorsque les parents se furent acquittés de leur devoir en célébrant les rites funéraires appropriés et en incinérant le corps de l'enfant, ils renoncèrent à l'affection qui entraîne l'illusion, l'affliction, la peur et la douleur. Il est certes difficile de se défaire d'une telle affection, mais c'est sans aucun mal qu'ils y parvinrent. Les reines rivales de Kritadyuti, qui avaient empoisonné l'enfant, étaient rongées par la honte, et leurs corps perdirent tout leur éclat. S'apitoyant sur leur sort ô roi, elles se rappelèrent les instructions d'Angira et renoncèrent à leur ambition d'enfanter. Suivant les directives des brahmanas, elles se rendirent à la Yamuna où elles se baignèrent et expièrent leurs fautes. Ainsi éclairé par les instructions des brahmanas Angira et Narada, le roi Chitraketu se trouva en pleine possession du savoir spirituel. Et de même qu'un éléphant s'extirpe d'un trou d'eau boueuse, le roi sortit du piège de la vie de famille. Le roi se baigna dans l'eau de la Yamuna, et suivant les règles prescrites, il fit des oblations d'eau aux ancêtres et aux devas. Puis, maîtrisant avec gravité ses sens et son mental, il offrit ses respects et son hommage aux fils de Brahma, Angira et Narada. Ensuite, le puissant sage Narada, très satisfait de Chitraketu, qui était un bhakta maître de lui-même et une âme soumise, lui transmit les enseignements spirituels qui suivent. Narada enseigna à Chitraketu le mantra suivant. Ô Seigneur, ô être divin, toi à qui s'adresse l'Omkara, Pranava, je t'offre mon hommage respectueux. Ô Vasudev, je médite sur toi. À Pradyumna, Aniruddha et Sankarshan, j'offre mon hommage respectueux. Ô réservoir de puissance spirituelle, ô félicité suprême, vers toi se porte l'hommage de mon respect, vers toi qui te suffis à toi-même et en qui habite la plus grande paix. Ô vérité ultime, toi qui es un sans second, on te réalise en tant que le Brahman, le Paramatma et Bhagavan, en sorte que tu es la demeure de toute connaissance. À toi mon hommage répété. Ayant conscience de ta propre félicité, tu transcendes toujours les vagues de la nature matérielle. C'est pourquoi, mon Seigneur, je t'offre mon hommage. Tu es l'ultime maître des sens et d'innombrables formes émanent de ta personne. Tu es le plus grand et je te réitère mon hommage respectueux. Les paroles et les pensées de l'âme conditionnée ne peuvent atteindre Dieu, la personne suprême, car aucun nom ou forme matérielle n'est applicable au Seigneur. Il est entièrement spirituel, au-delà de toute forme grossière et subtile concevable. Le Brahman impersonnel est une autre de ces formes. Puisse-t-il, selon son bon plaisir, nous accorder protection. De même que des pots entièrement faits de terre reposent sur la terre après avoir été créés et redeviennent terre lorsqu'ils sont brisés, la manifestation cosmique est créée par le Brahman suprême, situé dans le Brahman suprême et détruite par ce même Brahman suprême. Par suite, puisque le Seigneur souverain est à l'origine du Brahman, offrons-lui notre hommage respectueux. Le Brahman suprême émane de Dieu, la personne souveraine, et se déploie comme le ciel. Bien que rien de matériel ne le touche, il se trouve à l'intérieur et à l'extérieur de tout ce qui existe. Cependant, le mental, l'intelligence, les sens et la force vitale ne peuvent l'atteindre ni le connaître. Je lui offre donc mon hommage le plus respectueux. De même que le fer a le pouvoir de brûler lorsqu'il est chauffé au rouge au contact du feu, le corps, les sens, la force vitale, le mental et l'intelligence, qui ne sont tous que matière, peuvent remplir leur rôle respectif lorsque le Seigneur souverain leur infuse une parcelle de conscience. De même que le fer ne peut brûler que s'il est chauffé par le feu, les sens ne peuvent agir que s'ils bénéficient de l'énergie du Brahman suprême. Ô divin Seigneur, toi qui te trouves sur la plus haute planète du monde spirituel,
Une multitude de Bhaktas parmi les meilleurs massent constamment tes pieds pareils au lotus, de leurs mains pareilles à des boutons de lotus. Tu es Dieu, la personne suprême, qui possède dans leur plénitude les 6 perfections. Tu es l'être souverain dont parlent les prières du Purusha Shukta. Tu es le maître infiniment parfait et réalisé de tous les pouvoirs surnaturels. Vers toi se porte mon hommage respectueux. Sri Sukadev Goswami dit « Devenu le maître spirituel de Chitraketu, Narada lui enseigna cette prière dans son intégralité, car le roi lui était entièrement soumis. Ensuite, ô roi Parikshit, Narada partit avec le grand sage Angira pour la plus haute planète, Brahmaloka. Jeûnant et ne buvant que de l'eau pendant 1 semaine, Chitraketu chanta avec grand soin et attention le mantra que lui avait donné Narada Muni. Ô roi Parikshit, après 1 semaine seulement, au cours de laquelle il répéta régulièrement le mantra reçu de son maître spirituel, Chitraketu obtint de régner en maître sur la planète des Vidyadhars, comme fruit subsidiaire de ses progrès dans la connaissance spirituelle. Ensuite, en l'espace de quelques jours à peine, grâce au mantra qu'il avait récité, il progressa sur la voie spirituelle de telle sorte que ses pensées s'éclaircirent et il obtint le refuge des pieds pareils au lotus d'Ananta Deva. En atteignant le séjour de Shesha, Chitraketu vit le Seigneur souverain, aussi blanc que les fibres d'une fleur de lotus, vêtu de bleu et paré d'un casque, de brassard, d'une ceinture et de bracelets de cheville qui étincelaient d'un éclat merveilleux. Son visage souriait et ses yeux rougeoyaient. Des êtres libérés aussi prestigieux que Sanat Kumara l'entouraient. Dès que Maharaj Chitraketu vit le Seigneur suprême, il fut débarrassé de toute souillure matérielle. Parfaitement purifié, il retrouva sa conscience de Krishna originelle. Il devint silencieux et grave, des larmes d'amour pour le Seigneur coulèrent de ses yeux et ses poils se hérissèrent sur son corps. Avec beaucoup de dévotion et d'amour, il offrit son hommage respectueux au Seigneur originel. Les yeux baignés de larmes d'amour et d'affection, Chitraketu ne cessait de mouiller l'endroit où reposaient les pieds pareils au lotus du Seigneur suprême. La voix étranglée par l'extase, il demeura longtemps incapable de prononcer aucune des lettres de l'alphabet pour offrir au Seigneur des prières appropriées. Puis, en maîtrisant son mental à l'aide de son intelligence et en ne permettant à ses sens aucune activité externe, il retrouva les mots appropriés pour exprimer ses sentiments. Il se mit alors à offrir des prières au Seigneur, la personnification des Saintes Écritures, les Sadvata Samhita comme la Brahma Samhita et le Narada Pancharatra, et le maître spirituel universel. Chitraketu dit « Ô Seigneur invincible, bien que nul ne soit en mesure de te vaincre, tu te laisses certes conquérir par les Bhaktas qui ont la maîtrise de leur mental et de leur sens. Ceux-là peuvent te garder en leur pouvoir, car tu fais preuve d'une miséricorde infinie envers ceux de tes dévots qui n'attendent de toi aucun gain matériel. Pour tout dire, tu te donnes à eux, et de ce fait, tu as également tout pouvoir sur eux. Mon cher Seigneur, cette manifestation cosmique, sa création, son maintien et sa destruction ne sont que des manifestations de ta puissance. Puisque Brahma et les autres créateurs ne sont que d'infimes portions d'une émanation de ta personne, leur pouvoir créateur limité ne leur donne pas la fonction de Dieu, Ishvara. La vanité seule les inspire à se considérer comme différents seigneurs séparés de toi, car il n'en est rien. Tu existes au commencement, au milieu et à la fin de tout ce qui est, depuis la plus infime particule de la manifestation cosmique, l'atome, jusqu'aux univers gigantesques et à la totalité de l'énergie matérielle. Néanmoins, tu es éternel, car tu n'as ni commencement, ni milieu, ni fin. Ton existence peut être perçue dans ces 3 phases, ce qui montre bien ta pérennité. Lorsque la manifestation cosmique n'existe pas, toi tu existes en tant que la puissance originelle. Chaque univers est enveloppé de 7 couches d'éléments, respectivement de terre, d'eau, de feu, d'air, d'éther, de l'énergie matérielle globale et de faux égaux, chacune 10 fois plus épaisse que la précédente. Il existe d'innombrables univers en plus de celui où nous vivons, et bien qu'ils soient tous infiniment grands,
Ils évoluent en toi comme des atomes. Aussi te dit-on illimité, Ananta. Ô Seigneur, toi le suprême, les hommes sans intelligence qui convoitent le plaisir des sens et qui rendent un culte aux dévas ne sont que des animaux à forme humaine. À cause de leur tendance animale, au lieu de diriger leur adoration vers ta grâce, ils vouent un culte aux dévas qui ne sont que d'infimes étincelles de ta splendeur. Lorsque l'univers est détruit, les bénédictions reçues des dévas s'évanouissent avec eux, tout comme la noblesse accordée par un roi lorsque celui-ci n'est plus au pouvoir. Ô Seigneur souverain, si ceux qu'obsède le désir de jouir de richesses matérielles te vouent leur adoration, toi la source de toute connaissance, toi qui transcendes les gunas, ils n'auront plus à renaître en ce monde, pas davantage que des graines cuites ou rendues stériles ne produisent de plantes. L'être incarné est sujet à la répétition de la naissance et de la mort parce qu'il est conditionné par la nature matérielle. Mais puisque tu transcendes la matière, celui qui aspire à être relié à ta personne dans la transcendance échappe aux conditions de la nature matérielle. Ô toi qui es invincible, quelle victoire n'as-tu pas marquée lorsque tu énonças le Bhagavat Dharma, la voie spirituelle immaculée qui permet d'atteindre le refuge de tes pieds pareils au lotus. Des êtres dépourvus de désirs matériels, comme les Kumaras, ces sages qui puisent en eux-mêmes leur satisfaction, te vénèrent pour être affranchis de toute souillure matérielle. En d'autres termes, ils empruntent la voie du Bhagavat Dharma pour trouver refuge à tes pieds pareils au lotus. Du fait que toutes les religions, mis à part le Bhagavat Dharma, comportent plein de contradictions, elles restent marquées par des conceptions liées à des résultats intéressés et à des distinctions entre toi et moi, et tien et mien. Les tenants du Srimad Bhagavatam ont un tout autre état d'esprit. Ils sont tous conscients de Krishna, sachant bien qu'ils appartiennent à Krishna et que Krishna leur appartient. Il existe d'autres cultes de classe inférieure pour ceux qui veulent tuer des ennemis ou acquérir des pouvoirs surnaturels, mais ils sont impurs autant qu'éphémères, car emplis de passion et d'envie. Et à cause de cette souillure, on y trouve nombre de principes irréligieux. Comment un système religieux qui fait de l'homme son propre ennemi et celui des autres peut-il être profitable pour soi-même ou pour autrui? Qu'y a-t-il d'avantageux à s'inspirer d'un pareil système? Que peut-on espérer en tirer, en fait? En se faisant souffrir à cause de cet esprit malveillant à l'égard de soi-même et en faisant souffrir autrui, on provoque ta colère et on fait preuve d'irréligion. Seigneur bien-aimé, le devoir de chacun est défini dans le Srimad Bhagavatam et dans la Bhagavad Gita selon ton point de vue, lequel ne s'écarte jamais du but suprême de la vie humaine. Sont appelés Arya, ceux qui s'acquittent de leur devoir sous ta direction, voyant d'un même œil tous les êtres vivants, mobiles ou immobiles, et ne considérant pas certains comme plus élevés que d'autres. Ces Aryas te vouent leur adoration à toi, Dieu, la personne suprême. Ô Seigneur, il n'y a rien d'impossible à ce que l'on soit immédiatement délivré de toute souillure matérielle en te voyant. Sans même parler de te voir en personne, simplement en entendant prononcer le saint nom de ta grâce, ne serait-ce qu'une fois. Même les Chandala, les hommes de la plus basse classe, sont lavés de tout péché. Puisqu'il en est ainsi, qui ne sera pas délivré de la souillure matérielle à ta seule vue? Ainsi, ô Seigneur bien-aimé, le simple fait de te voir a maintenant effacé toute souillure résultant d'activités pécheresses et de leurs conséquences, sous forme d'attachement à des objets matériels et de désirs concupiscents qui emplissent toujours mon mental et le fond de mon cœur. Rien de ce que prédit le grand sage Narada Muni ne saurait être infirmé. En d'autres termes, j'ai obtenu d'être en ta présence grâce à la formation que m'a donnée Narada Muni. Ô Seigneur, toi l'infini, tout ce que peut faire un être vivant dans cet univers matériel t'est bien connu, car tu es l'âme suprême. Lorsque le soleil brille, le verre luisant ne peut plus rien éclairer. De même, puisque tu sais tout, je ne puis rien t'apprendre. Ô Seigneur bien-aimé, tu es le Créateur, le soutien et le destructeur de la manifestation cosmique. Mais ceux qui ont un esprit trop matérialiste et qui établissent toujours des distinctions n'ont pas les yeux pour te voir. Ils ne peuvent comprendre ta position réelle et en concluent que la manifestation cosmique est indépendante de ta perfection.
Mon Seigneur, tu es l'être suprêmement pur et tu possèdes pleinement les 6 perfections. Je te présente mon hommage respectueux. Ô Seigneur, c'est seulement une fois que tu es intervenu que Brahma, Indra et les autres devas régissant la manifestation cosmique se consacrent à leurs activités. Et c'est lorsque tu as toi-même perçu l'énergie matérielle que les sens obtiennent leur pouvoir de perception. Dieu, la personne suprême, tient tous les univers sur ses têtes comme des graines de moutarde. Je te présente mon hommage très respectueux à toi qui as des milliers de têtes. Shukadev Goswami dit, étant très satisfait des louanges que Chitraketu, le roi des Vidyadhars, lui avait adressées, Dieu, la personne suprême, Anantadeva, lui répondit comme suit, « Ô Maharaj Parikshit, toi le meilleur de la dynastie des Kuru. » Anantadeva, le Seigneur suprême, dit, « Ô roi Chitraketu, parce que tu as accepté les enseignements sur ma personne tels que les grands sages Narada et Angira te les ont exposés, tu es devenu complètement conscient de la connaissance transcendantale. Ainsi éduqué dans la science spirituelle, tu m'as alors vu face à face. À présent, te voilà donc parfait. Tous les êtres vivants, mobiles ou immobiles, sont des émanations de ma personne, distinctes de moi. Je suis l'âme suprême de tous les êtres vivants qui existent parce que je les manifeste. Je suis la forme des vibrations transcendantales comme Omkara et Hare Krishna, Hare Rama, et je suis la vérité absolue suprême. Ces 2 manifestations de ma personne, à savoir le son transcendantal et la forme éternelle de la Murti, toutes de félicité spirituelle, sont mes formes éternelles. Elles ne sont pas matérielles. L'âme conditionnée dans l'univers matériel qu'elle perçoit comme un lieu de jouissance étend son champ d'action en pensant que ce monde est fait pour son plaisir. De même, le monde matériel se manifeste en l'être vivant comme une source de jouissance. Tous 2 se déploient de la sorte, mais parce qu'ils font partie de mes énergies, ils sont également tous 2 pénétrés par moi. En tant que Seigneur souverain, je suis la cause de ces effets, et il faut savoir que tous 2 reposent en moi. Lorsqu'une personne dort profondément, elle rêve et voit en elle toutes sortes de choses, des montagnes et des rivières, ou peut-être même l'univers entier, bien que celle-ci soit très éloignée. Mais en s'éveillant, elle s'aperçoit qu'elle est dans un corps humain, allongé sur un lit en un lieu précis. Ensuite, elle se considère, selon diverses conditions, comme appartenant à telle ou telle nationalité, famille, etc. Or, ces états de sommeil profond, de rêve et d'éveil sont des énergies de Dieu, la personne suprême. Il faut toujours se souvenir de lui, le Créateur originel de ces diverses conditions, qui ne l'affectent jamais. Sache que je suis le Brahman suprême, l'âme suprême qui tout pénètre et grâce à qui l'être endormi peut avoir conscience de ses rêves, de même que du bonheur qu'il éprouve par-delà l'activité des sens matériels. En d'autres termes, c'est moi qui suis à l'origine des activités de l'être pendant son sommeil. Si les rêves se résument à des scènes observées par l'âme suprême, comment l'être distinct, différent de l'âme suprême, peut-il se rappeler ce qu'il a fait en rêve pendant son sommeil? On ne peut percevoir ce qu'expérimente une autre personne. Par suite, celui qui connaît les faits, l'être qui s'enquiert des événements qui surviennent au cours des états de rêve et de veille, est différent de ses activités liées aux circonstances. Ce connaissant, c'est le Brahman. Autrement dit, la faculté de connaître appartient à la fois aux êtres distincts et à l'âme suprême. Ainsi, l'âme individuelle peut-elle également vivre les activités qui se déroulent pendant les états de rêve et d'éveil. Dans un état comme dans l'autre, le connaissant reste inchangé, car sur le plan qualitatif, il ne diffère pas du Brahman suprême. Lorsqu'un être distinct, se croyant différent de moi, oublie son identité spirituelle selon laquelle il ne fait qu'un avec moi sur le plan qualitatif, aussi bien en éternité qu'en connaissance et en félicité, son existence matérielle conditionnée commence alors. En d'autres termes, au lieu d'identifier ses intérêts aux miens, il commence à s'intéresser au prolongement de son corps, tels sa femme, ses enfants et ses possessions matérielles. Ainsi, par l'effet de ses actes, une naissance est suivie d'une autre et une mort d'une autre mort. L'être humain, et surtout celui qui voit le jour en Inde, terre de piété,
peut atteindre la perfection de l'existence par la réalisation spirituelle s'il cultive la connaissance védique et la met en pratique. Quant à celui qui naît dans des conditions aussi favorables, mais qui n'acquiert pas la connaissance de son identité propre, il reste incapable d'atteindre la plus haute perfection, même s'il atteint les sphères supérieures des planètes édéniques. Conscient des tribulations inséparables de l'action intéressée et se rappelant comment on finit toujours par obtenir un résultat contraire à celui désiré, que ce soit dans l'action matérielle ordinaire ou dans l'action intéressée recommandée par les Écritures védiques, l'homme intelligent doit cesser d'aspirer aux fruits de ses actes, car ses efforts dans cette voie ne lui donneront jamais d'atteindre au but ultime de l'existence. Par ailleurs, s'il agit sans motif intéressé, autrement dit, s'il se livre à des activités dévotionnelles, il peut atteindre ce but le plus élevé et être délivré de toute condition misérable. Considérant ces vérités, il devrait cesser d'entretenir des désirs matériels. Un homme et une femme unis par le mariage projettent ensemble d'atteindre au bonheur et de diminuer leur malheur, œuvrant conjointement à cette fin de multiples façons. Mais parce que leurs activités sont empreintes de désir, elles ne leur procurent jamais le bonheur, ni ne réduisent leur souffrance. Au contraire, elles sont pour eux source de malheur. Il faut bien comprendre que les activités des hommes fiers de leur expérience matérielle n'entraînent que des résultats contraires à ceux qu'ils conçoivent à l'état de veille, de rêve et de sommeil profond. On doit ensuite réaliser que l'âme spirituelle, bien que très difficilement perceptible pour le matérialiste, transcende toutes ces conditions, et en faisant appel à son discernement, on doit renoncer au désir de jouir du fruit de ses actes, aussi bien dans cette vie que dans l'autre. Enrichi par la connaissance spirituelle, il faut alors devenir mon dévot. Ceux qui cherchent à atteindre le but ultime de l'existence doivent soigneusement chercher à connaître l'être suprême et absolu, ainsi que l'être distinct. Tous deux ne font qu'un sur le plan qualitatif, leur relation étant celle qui unit la partie au tout. Là réside la compréhension de l'existence la plus élevée qui soit. Il n'existe pas de vérité supérieure à celle-ci. Ô roi Chitraketu, si tu acceptes cette conclusion, la mienne, tout en étant détaché du plaisir matériel et attaché à moi avec une foi indéfectible, maîtrisant parfaitement tout ce qui a trait au savoir et à son application pratique dans l'existence, tu atteindras à la plus haute perfection en venant à moi. Sri Shukadev Goswami dit: après avoir instruit Chitraketu en ces termes et lui avoir assuré qu'il atteindrait ainsi à la perfection, le Seigneur souverain, qui est le maître spirituel suprême, l'âme de tous les êtres, Sankarshan, disparut sous les yeux du roi.